Om Shanti, bonsoir chacun, bonsoir chacune. Pourquoi ce partage ce soir? En fait, toute la journée, je réfléchissais à, à vous, tous ceux et celles qui viennent à l'AVEC et, et qui voient cette notion de la voie, de l'expansion de conscience, qui voient aussi l'articulation ego et conscience, qui voient aussi différents stages. Et je pensais qu'il était important, en fait, d'évoquer ce soir le, le pourquoi. Le pourquoi cette articulation ego et conscience est important sur ce chemin spirituel. Alors la première chose que je pensais aujourd'hui, c'est le fait que lorsque chacun de nous naissons, nous avons un programme. Vous le savez, nous avons un programme, c'est ce qui est souvent dit. Et l'avantage, c'est que ce programme, quelquefois, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Il est ce que l'on nomme inconscient. Et vous êtes habité par des mouvements intérieurs qui vous habitent et qui très souvent vous motivent et vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes motivé par des élans, par des intuitions, par des prises de conscience qui quelquefois bouleversent totalement votre existence. Si vous regardez beaucoup de témoignages, en fait, à un moment dans votre existence, vous arrivez à une période de votre vie. Et en fait, à cette période de votre vie, plus rien ne va. Vous ne supportez plus votre travail, vous ne supportez plus la manière dont les événements se passent. Vous regardez vos amis curieusement. Vous avez l'impression que en fait, vous n'êtes pas allé au bout de ce que vous nommez de vous-même. Voilà. Donc, cette expérience est une expérience importante et vous pourrez constater qu'elle est répétitive. La plupart du temps, elle est manifestée soit par une dépression, soit par un moment de lassitude, soit par une sorte de mutisme, c'est-à-dire que vous ne savez plus ce que vous avez envie de dire, envie de partager. Voilà. Donc en fait, très souvent, nous appelons ça une reprogrammation de votre existence. C'est-à-dire que vous êtes au niveau de votre trame de vie à un tournant et tout à l'intérieur de vous, en fait, est en train de réclamer votre mission de vie. Voilà. Alors, j'en reviens à l'articulation ego et conscience. C'est-à-dire que très souvent, vous vivez avec je veux dire, un élan de vie, un élan d'accomplir votre existence de zéro à un certain âge. Et quand cette crise existentielle arrive, en fait, très souvent, vous êtes cogné intérieurement par une reconnaissance de vous. Vous avez besoin de vous reconnaître. Et c'est à ce moment-là où vous vous heurtez à vos habitudes, à une manière de concevoir votre existence, une manière même de la regarder, une manière de la penser, une manière même d'interagir dans votre corps, dans vos actions, avec ces attitudes que vous aviez avant cette crise existentielle par laquelle vous êtes en train de passer. Et en fait, ce pont, il est souvent un petit peu délicat parce que en fait, vous êtes aux prises entre deux temps.
vous êtes aux prises avec cette manière que je viens d'évoquer, et puis votre âme, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et votre âme, c'est très souvent, on me demande, mais qu'est-ce que c'est, mon âme? Alors, j'en parlerai à un autre moment, mais là, ce qui est intéressant, c'est surtout que vous êtes en fait en reconnaissance de ce qui est vos attitudes et surtout la manière dont vous avez été structuré et la manière dont comment dire, vous reconnaissez votre mission d'existence. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est deux choses. C'est qu'en fait, vous avez véhiculé et dans une forme d'inconscience des schémas de pensée, de réaction, d'attitude. Et ces schémas, en fait, sont liés à, à une partie égotique de vous, ce qui est tout à fait naturel, absolument naturel. Quelquefois, pour certains êtres, euh, vous avez besoin de vous appuyer en fait sur la reconnaissance de tout ce que vous avez acquis d'une manière inconsciente. Quelquefois, vous avez travaillé, vous avez été père, mère, vous avez réalisé ou pas. Quelquefois, vous avez réalisé euh, dans votre existence des actions et quelquefois, vous trouvez que vous n'en avez pas réalisé assez. Mais toute cette attitude, en fait, qu'elle soit pour vous positive ou négative, en fait, représente une partie de votre chemin égotique. Et c'est en ce sens-là où il est important, et vous voyez qu'à l'époque où nous sommes aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de l'ego, de l'ego, de l'ego, de l'ego. Alors, il y a quelques années de ça, en 98, quand mon fils est né, j'ai développé l'articulation en ego et conscience. Alors, qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce que je viens de vous partager? C'est-à-dire que, en fait, cette reconnaissance de votre ego, et très souvent l'ego est considéré d'une manière psychique, et l'ego peut être aussi considéré d'une manière spirituelle. Voilà. Et c'est en ce sens-là où, lorsque vous vous retrouvez dans cette passerelle, dans ce passage entre le fait de vous regarder, de vous connaître, il est parfois difficile de faire la part des choses entre cet aspect qui est égotique, c'est-à-dire sur lequel vous tenez votre existence, et cette autre partie qui vous demande de vous reconnaître en tant que conscience et pas seulement en tant qu'être égotique. Et pour cela, il est nécessaire de passer par la connaissance de vous-même. Et cette connaissance de vous-même, vous savez bien, vous le savez, l'expérience est ainsi faite, c'est que vous ne pouvez pas je veux dire, lire tous les livres. Vous ne pouvez pas écouter toutes les vidéos, même la mienne. Vous ne pouvez pas, je veux dire, mentaliser. C'est une expérience à vivre. Et c'est ce qui est le plus complexe très souvent, c'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, vous avez accumulé un savoir, une expérience de vie avec une partie inconsciente. Et puis tout d'un coup, il vous est demandé d'apprendre à vous connaître. C'est-à-dire que c'est vous-même, hein, vous vous le demandez vous-même, vous vous apercevez que vos schémas, vos processus, vous avez besoin de les apprendre, vous avez besoin de les comprendre et vous avez besoin de faire un focus, un phare dessus. Un peu comme si vous étiez au milieu d'un océan avec un bateau et qu'à un moment, vous aviez l'habitude de naviguer au niveau de ce bateau en pleine mer et tout va très très bien, vous êtes très très bien. Et au bout de 10 ans, vous êtes 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes lassé de voir les mers, lassé de vous arrêter dans tel pays. En fait, vous avez une lassitude
et l'horizon qui est beaucoup plus loin, en fait, vous intéresse et vous désirez dépasser l'horizon de l'égotisme. Voilà. Et donc, en fait, à ce moment-là, vous avez besoin d'un phare, vous avez besoin d'une lumière qui vous éclaire et qui vous, comment dire ça, qui vous accompagne à comprendre comment fonctionnent ces processus. C'est-à-dire que au niveau de l'articulation ego et conscience, je suis très attentive à la pédagogie, c'est-à-dire à cette pédagogie de conscience qui permet que vous puissiez, vous, apprendre à vous regarder, apprendre à lire vos processus et apprendre surtout petit à petit à devenir le phare, c'est-à-dire à éclairer vos lanternes intérieures de manière à que vous compreniez, en fait, qu'est-ce qui est ce processus égotique que vous ne pouvez pas lire et qu'est-ce qui est ce processus égotique mais qui est lié au spirituel qui vous permettra d'avancer. Voilà. Donc c'est de cela dont je voulais vous parler ce soir. C'est une petite vidéo. Je continuerai la semaine prochaine de manière à, voilà, à naviguer encore avec vous et à voir d'autres horizons. Voilà, je vous salue et je vous dis à tout vite. Om, Om Shanti, Om, à tout vite. Om.